Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir à toi ma belle amie. Bienvenue à ce nouvel épisode où est-ce que je vais te parler de comment réussir tes objectifs en 4 étapes assez simples. Simple, mais pas facile. Grosse différence entre simple et facile parce que non, c'est pas tout le monde qui réussit ce qu'ils entreprennent et je t'explique pourquoi dès maintenant. Tout d'abord, on doit venir regarder c'est quoi que tu veux vraiment accomplir. Donc, est-ce que c'est par rapport à ta santé? Est-ce que c'est par rapport à tes relations? Est-ce que c'est par rapport à tes finances? Est-ce que c'est par rapport à ton développement personnel, ta personnalité, le développement de soi? Ou est-ce que c'est par rapport à ta carrière? Bon, bien entendu, il y a d'autres volets dans la vie, mais mettons, on va y aller avec eux. On peut venir faire un regard global, mettons, sur ces 5 sphères de vie-là, puis se dire, OK, on est en début 2025, peut-être que tu as fait ton vision board, peut-être que tu as même déjà entrepris des résolutions et peut-être que pas pantoute, mais il n'est jamais trop tard pour entreprendre une action, pour entreprendre des actions qui vont t'emmener plus près de ce que tu veux vraiment accomplir. Donc, mettons qu'on rentre en profondeur sur les 5 sphères de vie que j'ai nommées. Est-ce que selon toi, tu es au top de ta santé? Est-ce que tu es une 10 sur 10 au niveau de ta shape, ton cardio, ton énergie, ton sommeil, ta digestion? Est-ce que ça va bien? Comme t'es-tu heureuse de ce que tu es en ce moment par rapport à ça? Même principe avec tes relations. Est-ce que présentement, avec ton chum, ta blonde, ton chien, tes parents, tes amis, est-ce que tu sens que c'est aligné avec la personne que tu es? Est-ce que tu aimes la relation que tu es? Est-ce que c'est passionné pour toi? Est-ce que, si tu veux pas que ça soit passionné, est-ce que c'est un grand fleuve tranquille dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu sens que ton énergie elle est stable? Donc, oui ou non, sur 10, tes relations, tu les qualifierais à combien? Ensuite, au niveau de tes finances, est-ce que tu es satisfaite avec le salaire que tu fais en ce moment? Est-ce que tu as envie de payer ta maison plus rapidement? Est-ce que tu as envie de te payer plus souvent du nouveau linge ou est-ce que tu as toujours rêvé, mettons, de prendre des cours de peinture, mais que tu ne le fais pas parce que tu n'as pas d'argent? Est-ce que pour toi, est-ce que tu as envie d'économiser pour une nouvelle voiture, une maison, peu importe? Au niveau du développement personnel, est-ce que quand que tu te regardes, que tu prends le temps de vraiment là, analyser ta personnalité, tes qualités, tes parts d'ombre, tes défauts, est-ce que tu te sens comme heureuse d'être qui tu es ou au contraire, tu aimerais combattre ta gêne, tu aimerais avoir un petit peu plus de courage, tu aimerais diminuer ta colère, tu aimerais augmenter, augmenter ton énergie ou d'être un peu plus pétillante ou tu aimerais ça être plus empathique, plus respectueux, je ne sais pas moi. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais améliorer? Tu aimerais prendre un peu plus de temps pour toi? Tu te sens tout le temps overwhelmed? Tu aimerais avoir un peu plus de moments de détente dans ton quotidien? Donc, c'est toutes des choses que tu peux venir analyser sur 10 tout simplement. Et enfin, carrière, assez simple. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que ton métier te comble de bonheur? Est-ce que tu te lèves le matin puis tu grognes parce que tu t'en vas travailler? Ou est-ce que pour toi, les lundis, c'est genre Oh my God, lundi, j'haïs ça? Ou au contraire, c'est comme j'ai hâte qu'on soit lundi, j'aime ce que je fais, ça me nourrit en tant qu'humain. Donc, questionne-toi d'abord et avant tout sur ces 5 sphères de vie-là. Puis, tu peux peut-être regarder quelle sphère aurait besoin d'une attention plus particulière et de te dire, voici, je prends X, Y ou Z objectifs par rapport à telle ou telle sphère de vie. Et là, l'étape numéro 1 pour réussir à justement upgrader cette sphère de vie-là, c'est de prendre la décision. Tu vas décider
aujourd'hui, par écrit, en m'écoutant, ou en tout cas, peu importe si c'est plus tard ou je te propose de le faire maintenant, et on n'est jamais mieux que maintenant pour le faire, prendre une décision. Est-ce que tu décides d'améliorer ta santé? Est-ce que tu décides d'améliorer tes relations, tes finances, ton développement personnel ou ta carrière? Et là, à partir de la décision, tu vas faire une affaire qui va être assez importante parce que c'est bien beau dire je veux être plus en santé. Je décide d'être plus en santé. OK, cool! Cool, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ben, juste ça, là. Moi, je décide d'être plus en santé. Là. Il y a tellement de gens qui veulent des choses, mais qui s'arrêtent au vouloir de. Ils oublient les 3 prochaines étapes qui sont les plus importantes. La décision met en lumière la problématique. On ne peut pas régler quelque chose qu'on n'est pas conscient qu'on avait de tort ou de pas totalement optimal. Soyons d'accord. Si tu ne sais pas que tu ne manges pas bien, mais comment tu veux après ça décider d'aller voir une naturopathe, une coach en alimentation, puis dire j'aimerais ça manger mieux? Qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il faut mettre en lumière pour pouvoir après ça venir régler la situation. Donc, tu dois prendre la décision, mais par la suite, tout de suite après que tu as mis en lumière ce que tu veux améliorer, que tu as pris la décision de, tu dois venir t'engager à le faire. Comment qu'on s'engage? Par des actions. OK? J'ai envie de devenir millionnaire. Yeah! J'ai envie d'être ça. Je décide d'être millionnaire. Je le décide. OK, je m'engage à devenir millionnaire. Ouh! Le switch psychologique est ailleurs. Quand on s'engage à quelque chose, on est prêt à prendre des actions pour arriver à l'objectif. Parce que la seule manière de ne pas réussir quelque chose, c'est d'arrêter. Je répète ça parce que c'est vraiment important à comprendre. Si tu viens de développer, si tu viens de dire oui à du marketing de réseau, si tu viens de dire oui à un nouveau mode de vie sain, si tu viens de dire oui à une nouvelle relation amoureuse, tu as décidé de commencer ça, maintenant tu t'engages. La seule manière de ne pas réussir, c'est si tu lâches. Tu ne réussiras jamais ta relation de couple si à la première chicane, tu le laisses tomber. Tu ne réussiras jamais à devenir millionnaire si au premier refus d'un job ou d'un projet ou de quoi que ce soit, tu ne fais pas une scène. Puis, encore moins que tu vas réussir si tu te lances dans un marketing de réseau, puis qu'au premier obstacle, genre ta famille qui dit qu'est-ce que tu fais dans ce genre de domaine-là, tu ne devrais pas faire ça, c'est pyramidal, etc. Puis que là, tu lâches. La seule manière de ne pas réussir, c'est de lâcher. Donc, quelles sont les actions que tu vas devoir prendre pour t'emmener à réussir ton objectif? Et là, je t'invite vraiment à faire ça avec quelqu'un d'autre parce que tu veux faire le 360 de la question. Tu veux faire un 360 par rapport à tous les obstacles et les actions et les outils que tu vas avoir de besoin pour réussir à monter ta montagne. Tu es présentement au bas. Tu vois le sommet en l'air, tu sais où c'est que tu veux t'en aller, sauf que tu ne sais pas pantoute si la montagne est rocheuse, rocheuse ou rocailleuse. Là. En tout cas, vous me comprenez. Est-ce qu'il y a un lac à traverser? Quoi qu'un lac dans une montagne. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? C'est important de s'outiller, c'est important de comprendre qu'est-ce qui risque de se passer sur notre chemin pour pouvoir entreprendre les actions et élaborer les outils qui vont nous permettre de mieux passer à travers les obstacles. Ce qui m'emmène à la 3e étape de réussir ses objectifs. Savoir y mettre les efforts. Maintenant là, qu'on a à travers l'engagement, découvert les actions à prendre, savoir c'est quoi les outils qu'on va devoir utiliser à travers peut-être notre parcours, de vraiment venir mettre en place à travers l'agenda, les choses qu'il va falloir faire. Si les actions restent dans l'agenda ou si les actions restent sur une feuille de papier puis que tu fais ouais, c'est ça les actions qu'il faut faire. OK. Mais là, après ça, c'est l'effort. C'est le fait de se dire OK, quand est-ce que je mets en application toutes les actions que je viens de mettre sur ma feuille de papier? On peut les mettre dans le temps, on peut les mettre à l'agenda, on peut les quantifier, on peut les diviser pour faire en sorte que tous les jours, on avance un peu. Je donne un exemple personnel.
L'année passée, dans le fond, fin 2024, j'ai décidé de me lancer pour être directrice or avec USANA. Simple, simple, simple à comprendre. USANA, c'est une compagnie de suppléments. Pour devenir directrice or, il faut vendre 5 000 de suppléments par semaine pendant 4 semaines, qui fait un total de 20 000 pour le mois, mais il faut vraiment avoir un 5 000 par semaine pour que les semaines se cumulent, mettons. Ben, quand que j'ai décidé d'entreprendre ça, là, j'avais la chienne. Je me suis dit, ah ouais, moi, je vais être directrice art. Puis, savez-vous quoi? La première fois que j'ai décidé que j'allais être directrice art, c'est à la première convention annuelle quand j'ai dit oui à USANA en 2016. En 2016, en août 2016, je disais, je vais être directrice art. Mais voyez, déjà, je manquais les 3 autres étapes, qui est l'engagement, l'effort et l'entourage. Parce qu'en 2016, je ne suis pas devenue directrice art. En 2024, oui, par exemple, parce que j'ai décidé de devenir directrice art. J'ai décidé de m'engager que coûte, j'allais faire ce qu'il fallait faire pour y arriver. Et donc, j'y ai mis les efforts. J'ai fait ma liste de toutes les actions que je devrais entreprendre, de tous les outils que j'aurais besoin pour dire que j'allais réussir le tout. Et enfin, quatrième chose, je me suis entourée. Wow! Et là, par rapport à l'entourage, vous pourrez peut-être dire, ben non, ça n'a pas rapport. Une fois que tu es en action, c'est vraiment correct, puis que c'est me versus me. Non, ma chum, ça ne marche pas de même, OK? On est un humain. On est dans une communauté. On vit sur la planète où est-ce on est des interdépendants. On a besoin de notre voisin pour survivre. On a souvent un conjoint, des enfants, des amis, de la parenté. Et s'ils sont à contre-courant de nous, ça va te faire forcer 4 fois plus pour l'atteinte du même fucking objectif. Donc, ton entourage, ma chum, là, il faut que tu la choisisses quand que tu te mets à vouloir réussir quelque chose. Ton entourage devient un outil exceptionnel, voire primordial pour la propulsion ou pour le fucking boulet attaché à ta cheville pour monter la montagne. L'entourage, ça va être important que tu la reconnaisses, que tu la mettes en lumière. Et ça m'amène à te parler d'un concept que j'adore, que j'ai fait en commençant en 2025 et qui, pour moi, est vraiment non négociable et que je revois au courant de l'année, c'est ma table des 5 mentors. OK? On doit trouver 5 mentors qui vont nous propulser par rapport justement aux 5 sphères de la vie. Donc, c'est qui va s'occuper de ta santé? C'est qui va t'emmener à avoir une belle énergie? Parce que si tu n'as pas d'énergie, comment que tu vas vouloir atteindre ton objectif? C'est qui ton mentor qui va t'aider à faire en sorte que tu vis une relation saine, amoureuse, le fun? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est ton chum? Est-ce que c'est un parent? Donc, c'est qui dans ton entourage qui permet de dire que tes relations interpersonnelles vont super bien? Au niveau des finances, c'est qui ta comptable? C'est qui sinon un mentor qui t'aide à faire en sorte que tu aies assez d'argent pour atteindre ton objectif? Parce que veux pas, si tu as un stress financier et que tu essaies d'atteindre quelque chose, aïe aïe, encore une fois, tu te mets un deuxième boulet au niveau de la cheville. C'est qui va t'aider à psychologiquement, spirituellement aller bien? Parce qu'on le sait maintenant, là, il n'y a plus d'invention là, par rapport à nous sommes des êtres énergétiques, tu es une sorcière de penser ça, comme comment là. Le chi, nos chakras, tout le monde sait là, que c'est vraiment véritable. Il y a plein d'études là-dessus. On le sait, on le voit, on le comprend et on ressent la différence quand on a des soins énergétiques ou quand on se met à lire un peu plus là-dessus puis justement l'appliquer dans notre quotidien. Donc, qui va s'occuper de ton côté psychique, de ton côté spirituel, de ton côté psychologique? Qui va t'emmener à pouvoir te défouler vraiment dans la bienveillance, puis que tu vas pouvoir ne pas garder à l'intérieur de toi toutes tes shit? Donc, c'est qui va faire ça? Et bien entendu, l'aspect carrière. Ça serait qui ton mentor qui aurait probablement déjà fait l'objectif que tu veux avoir,
et qui va te donner les bons outils, qui va te continuer de t'encourager, que quand tu vas passer à travers un obstacle, la personne aussi va avoir passé à travers cet obstacle-là. Elle va pouvoir te comprendre, elle va pouvoir t'encourager à continuer. Donc, faites votre table des mentors. Donc là, dans votre feuille, vous avez écrit votre objectif par rapport à vos sphères de vie. Maintenant, prenez un carré, écrivez santé, relations, finances, développement personnel, carrière. C'est qui ces 5 personnes-là? C'est qui ces 5 personnes-là qui vont vous permettre d'être un humain hyper aligné, puis hyper propulsé pour le fait d'atteindre vos objectifs. Une autre chose qui est un peu en parallèle avec la table des 5 mentors, c'est la fameuse somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Si tu n'as jamais entendu parler de ça, hyper simple à comprendre. Dans le fond, en psychologie, on dit que nous sommes la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc, mettons que tu côtoies le plus ta meilleure amie, ton chum, tes 2 enfants, puis ton patron, OK? Bien, eux, par rapport à leur mindset, par rapport à leur énergie, par rapport à leur croyance, vision, mission, toute la patente, ça va venir t'imprégner. Puis regarde ça, c'est fou, là. Dès que je me tiens un peu plus avec quelqu'un, je réalise des fois que même mon langage s'adapte à la personne. Tu sais, si la personne a dit souvent bing boing, là, je dis n'importe quoi, mais à un moment donné, je vais me mettre à dire bing boing. Puis là, je suis comme ah, c'est comme c'est Ellie qui dit ça d'habitude, c'est pas moi. Ben oui, parce que nous sommes la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et là, la beauté de la chose, c'est que les 5 personnes que tu côtoies le plus, c'est pas nécessairement obligé d'être ceux qui sont vraiment dans ton entourage immédiat. Parce que moi, par exemple, en ce moment, Steve Harvey, c'est un de mes 5 personnes que je côtoie le plus. Tous les matins que je me réveille, j'écoute entre 15 et 30 minutes de ses podcasts. Steve Harvey, maintenant, fait partie de mon quotidien. Il fait partie de mon ADN actuel parce qu'il est une des 5 personnes que je côtoie le plus en ce moment. Si là, tu lis plus qu'1 heure par jour, mettons du Nicole Bordelot ou du Karine Champagne, bien, cette personne-là devient une des personnes que tu côtoies le plus. Qui sait qu'on côtoie vraiment plus qu'1 heure par jour? Et là, l'importance de choisir notre conjoint ou la personne avec qui qu'on habite. Parce que c'est la personne qui va nous impacter le plus par rapport à notre énergie, par rapport à notre langage, puis par rapport à notre propulsion ou pas. Donc, si tu as quelqu'un next to you qui est en train de te ralentir dans ce que tu veux vraiment accomplir, de un, je t'invite à prendre tes distances pendant un certain moment, au moins pendant le fait d'accomplir ton objectif. Ou de deux, d'avoir un tabarouette de bon talk avec cette personne-là, puis de lui expliquer, je ne comprends pas tu, comment que ton énergie ou ta personnalité est en train de contrecarrer complètement ce que je veux vraiment atteindre dans la vie. T'sais. Puis je trouve que le fait de s'engager à réussir, des fois, ça nous fait mettre en lumière qu'il y a certaines personnes qui n'ont plus vraiment rapport dans notre vie. OK? Il y a certaines personnes qui nous ralentissent. Puis étant donné que le cerveau aime mieux un enfer connu qu'un paradis inconnu, des fois, on reste dans notre shit par rapport à notre pilote automatique parce que c'est plus simple. Ben voilà, on ne veut pas être dans ça. Ça ne sera pas, ça va être simple de s'engager à réussir, mais ça ne sera pas facile. Donc, est-ce qu'on veut chercher la simplicité des choses? Pas nécessairement. On veut aller dans les choses qui vont être un petit peu plus difficiles, mais qui vont nous emmener tôt ou tard à être un 10 sur 10 au niveau de la santé, un 10 sur 10 au niveau relationnel, un 10 sur 10 au niveau de nos finances, un 10 sur 10 au niveau développement personnel, puis un 10 sur 10 au niveau carrière. Puis là, je ne veux pas trop mettre le spotlight sur moi, mais des fois, j'entends de Hey, c'est facile pour toi, puis ben oui, tu sais, toi, c'est facile, t'aimes ta job, puis ça va bien avec ton chum, puis t'es full en santé, puis t'es en shape, puis t'as l'air, tu sais, d'avoir un bon revenu. Eh oh! J'ai bâti tout ça, mon ami, hein? Moi, là, quand j'étais au secondaire, là, puis que je maïssais là, à chaque fois que je me croisais dans le regard, puis que j'étais tout ce que la personne en face de moi voulait que je sois parce que j'avais peur de m'affirmer, puis de déplaire, puis de ne pas être aimée, puis je voulais donc pas être rejetée.
puis que j'ai travaillé à partir du secondaire jusqu'à pas tellement longtemps, facilement 2 puis 3 jobs que je travaillais tout le temps pour pouvoir me permettre de m'acheter ma première maison. Puis au niveau de ma santé, j'en ai mis des heures au gym, puis je me suis restreint par moment de ne pas manger les 8 rangées de biscuits. Puis il a fallu que je comprenne pourquoi je faisais du binge eating. Puis il a fallu que je mette de l'argent dans des thérapies, puis dans de la psychologie, puis dans des soins énergétiques. J'en ai fait en tas des affaires pour me rendre où est-ce que je suis en ce moment. Puis juste mon accomplissement d'être directrice art là, en fin d'année 2024, là, c'est une des choses aussi qui me remémore que, hey, je me rappelle que de devoir se lever les manches pour accomplir quelque chose, là, c'est pas tout le temps agréable. Mais en bout de ligne, le résultat, quand on lâche pas, est tout le temps hyper gratifiant. Il y a de quoi qui est tellement stimulant dans le fait d'accomplir quelque chose dans lequel on y a mis des efforts. Il est là, le nanan. Puis bien entendu, n'importe quel coach te dirait you have to enjoy the journey while getting the result. Enjoy the journey, là, ça veut dire apprécier le processus jusqu'à l'atteinte du résultat. Bien, ça, là, gang, là, c'est en grande partie avec ton entourage, avec ta table des 5 mentors, puis avec les 5 personnes que tu côtoies le plus souvent, que tu vas pouvoir apprécier le parcours pour te rendre à l'objectif. Alors, si je répète les 4 choses qui, selon moi, n'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, je te donne vraiment mes meilleurs conseils par rapport à qui je suis maintenant. Ça se peut très bien que dans 6 mois, je fasse un autre podcast avec autre chose complètement, mais dans le ici et maintenant, c'est ce que je trouve qui fait le plus de sens. Donc, comment réussir ses objectifs? Numéro uno, take a fucking decision. OK? Prends une décision par rapport à la sphère de vie que tu as envie d'améliorer. Ensuite, engage-toi. Je m'engage à. C'est quoi les actions que tu vas devoir prendre pour arriver à ton objectif? Ensuite, assure-toi d'y mettre les efforts. Est-ce que c'est dans ton agenda les actions que tu dois faire? Est-ce que tu sais c'est quoi les outils que tu as besoin pour passer à travers les obstacles que tu vas rencontrer? Est-ce que tu es prête mentalement à vraiment, des fois, pas trouver ça facile? Et ensuite, entoure-toi des bonnes personnes pour te propulser, pour t'aider, pour t'encourager. Entoure-toi autant au niveau de ta table des 5 mentors dans les sphères de vie, mais aussi entoure-toi aussi au niveau de les 5 personnes que tu côtoies le plus. Et comme je disais tantôt, ça peut très bien être des lectures, ça peut très bien être des podcasts, ça peut très bien être des vraies personnes physiques qui t'entourent. Mais l'important, c'est de comprendre que c'est pas nécessairement quelqu'un que tu es obligé d'avoir à côté de toi. Ça pourrait très bien être Oprah parce que à tous les midis, à tous les soirs, tu écoutes des podcasts de elle et ça serait bien correct. Donc, mon ami, je te souhaite vraiment de t'engager à réussir tes objectifs. Peut-être venir me partager ou m'écrire en dessous ici c'est quoi que tu as décidé d'accomplir pour 2025. Puis je te promets, I'll try to cheer you on so much, my darling. Je vais essayer de t'encourager. En fait, je ne vais pas essayer, je vais t'encourager parce que si ça vibre à l'intérieur de toi, là, go get it. Va le chercher, comme fais-le. S'il te plaît, fais honneur à ton intuition qui t'a emmené en état d'esprit quelque chose que tu veux accomplir. Puis just go for it, my darling. Just go for it! Donc, si tu as envie qu'on travaille ensemble, si tu as envie que dans l'aspect santé, tu t'es dit que tu voulais entreprendre un changement, tu voulais perdre du poids, tu voulais mieux comprendre ton alimentation, tu voulais avoir plus d'énergie, tu voulais mieux digérer, tu voulais éliminer tes jambes lourdes, tu voulais mieux comprendre les symptômes de ta ménopause, ben là, je suis là pour toi, mon ami. Prochain programme de transformation ultime débute en février. Tu peux déjà réserver ta place. Je prends seulement 10 personnes. Le transformation ultime, c'est quoi? C'est 12 semaines d'éducation alimentaire où est-ce que je vais t'enseigner de A à Z tout ce que je sais au niveau de l'alimentation, les macronutriments, l'indice glycémique, les hormones, le cortisol, comment ton insuline fonctionne quand tu manges,
c'est quoi les macronutriments, c'est quoi les combinaisons alimentaires. Et à travers les 12 semaines, je vais aussi te donner des devoirs de développement personnel parce que je suis convaincue que c'est d'abord en s'aimant énormément qu'on peut appliquer des meilleurs changements de mode de vie sain dans notre quotidien. Alors, viens m'écrire en privé pour réserver ta place du Transformation Ultime. Sinon, merci de partager cet épisode-là via tes réseaux sociaux, via courriel à une amie que ça pourrait peut-être être intéressant, peut-être quelqu'un que tu sais qui est présentement en processus d'accomplir quelque chose de vraiment hot et que ça serait peut-être un beau petit podcast à écouter pour se rendre compte des étapes à franchir pour justement s'assurer sa réussite. Et merci aussi de noter l'épisode sur 5 étoiles, idéalement 5. I would like that. Merci énormément de vos encouragements. Je reçois de plus en plus de messages suite au podcast, puis je me rends compte que, sans même le savoir, moi, derrière mon micro ici, à Granby, dans mon petit village-ville, si je peux dire, je suis en train d'impacter des vies et ça me fait plus qu'un énorme plaisir de continuer à vous partager mes meilleurs secrets. N'hésitez pas à venir me dire quel genre de sujet que vous aimeriez qu'on discute. Et je vous souhaite une merveilleuse semaine. À mercredi prochain. Bye bye.